Quelle joie que vous soyez arrivés. Je suis ravi que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracles. Et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne, où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracles, comment il a vu le jour, et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche chacun d'entre nous, chaque jour, souvent sans même que nous en soyons conscients. Le jugement. Ce mot résonne en nous avec une certaine lourdeur, n'est-ce pas? Combien de fois aujourd'hui avez-vous jugé quelqu'un? Peut-être une personne dans la rue, un collègue, un proche, ou même vous-même? Le jugement est devenu si naturel, si automatique, que nous le considérons comme une partie normale de notre expérience humaine. Mais un cours en miracle nous invite à regarder plus profondément, à questionner cette habitude qui semble si innocente et pourtant nous maintient prisonniers de nos propres illusions. Et derrière chaque jugement se cache quelque chose de plus profond encore. Le problème de l'autorité. Qui décide ce qui est bien ou mal? Qui a le pouvoir de définir la réalité? Est-ce vous? Est-ce le monde? Est-ce Dieu? Cette question d'autorité est peut-être la plus fondamentale de toute notre existence spirituelle, car elle détermine la voie que nous choisissons d'écouter à chaque instant de notre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez ce besoin constant de juger, d'évaluer, de comparer? Pourquoi cette voix intérieure ne se tait jamais, commentant tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez? Le cours nous révèle que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement une mauvaise habitude que nous pourrions corriger avec un peu de volonté. C'est bien plus profond que cela. C'est le symptôme d'un conflit intérieur fondamental, un conflit d'autorité qui remonte à l'instant même où nous avons cru pouvoir nous séparer de notre source. Lorsque nous jugeons, nous jouons à être Dieu. Nous prétendons savoir ce qui devrait être, comment les choses devraient se passer, qui méritent quoi. Nous nous arrogeons une autorité que nous n'avons jamais vraiment eue. Et dans ce jeu dangereux, nous perdons notre paix, nous perdons notre joie, nous perdons notre innocence. Car juger, c'est attaquer. Et attaquer, c'est renforcer la séparation, c'est nous éloigner toujours plus de la vérité, de ce que nous sommes réellement. Mais voici la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Il existe une autre façon de voir. Il existe une autre autorité à laquelle nous pouvons faire confiance. Une autorité qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui ne sépare pas. Une autorité qui nous guide doucement vers la guérison, vers le pardon, vers la paix. Cette autorité est toujours disponible, toujours présente en nous, attendant patiemment que nous choisissions de l'écouter plutôt que la voix stridente de l'ego qui exige que nous jugions, que nous contrôlions, que nous ayons raison. Alors respirez profondément, ouvrez votre cœur et votre esprit, et permettez-vous de questionner ces vieilles habitudes de pensée qui vous semblent si familières. Aujourd'hui pourrait être le jour où vous commencez à voir différemment, où vous choisissez une nouvelle autorité, où vous déposez enfin le lourd fardeau du jugement. Êtes-vous prêts? Alors commençons ce voyage ensemble. La nature du jugement. Commençons par être complètement honnêtes avec nous-mêmes. Le jugement n'est pas quelque chose que nous faisons occasionnellement. C'est un système de pensée complet, une façon constante de percevoir le monde qui fonctionne en arrière-plan de notre conscience, comme un programme informatique qui tourne sans cesse. Dès que vous ouvrez les yeux le matin, il se met en marche. Cette personne est attirante, celle-là ne l'est pas. Cette situation est bonne, celle-ci est mauvaise. J'ai réussi ici, j'ai échoué là. C'est un flot ininterrompu d'évaluation, de comparaison, de verdicts. Mais voici ce que le cours veut que vous compreniez profondément. Le jugement n'est jamais neutre. Il n'est jamais simplement une observation innocente de la réalité. Chaque fois que vous jugez, vous attaquez. Oui, attaquer. Ce mot peut vous sembler fort, peut-être même exagéré, mais restez avec moi un instant. Lorsque vous jugez quelqu'un comme étant ignorant, paresseux ou égoïste, que faites-vous réellement?
Vous retirez leur innocence. Vous leur assignez une identité basée sur la culpabilité. Vous dites, en essence, « Je sais qui tu es, et ce que tu es n'est pas bien. » Et voici où cela devient fascinant. Un cours en miracle nous enseigne que nous ne pouvons jamais juger quelqu'un d'autre sans nous juger nous-mêmes dans le même mouvement. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le jugement est toujours une projection. Lorsque vous voyez l'arrogance chez quelqu'un, c'est votre propre arrogance non reconnue que vous projetez sur lui. Lorsque vous critiquez la malhonnêteté d'une autre personne, c'est votre propre ombre que vous refusez de voir en vous. Le monde extérieur devient un écran géant sur lequel vous projetez tout ce que vous ne voulez pas reconnaître en vous-même. Maintenant, le cours fait une distinction cruciale que nous devons absolument comprendre. Il y a une différence énorme entre le jugement et le discernement. Le discernement est la capacité de reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, sans condamnation, sans attaque. C'est une vision claire qui ne cherche pas à punir, mais simplement à comprendre. Le jugement, lui, cherche toujours un coupable. Il cherche à établir que quelqu'un a tort pour pouvoir se sentir dans son droit. Il cherche à séparer le bon du mauvais, le pur de l'impur, le digne de l'indigne. Et c'est précisément là que réside le piège mortel du jugement. Il crée la séparation. Chaque fois que vous jugez, vous tracez une ligne invisible entre vous et l'autre. Vous créez un « nous contre eux », un « moi contre toi ». Et dans cette séparation, vous perdez la conscience de l'unité fondamentale qui nous relie tous. Vous oubliez que nous sommes tous les fils de Dieu, tous créés dans la même innocence, tous dignes du même amour infini. Le jugement vous maintient prisonnier parce qu'il vous garde dans l'illusion que vous êtes séparés, que vous êtes vulnérables, que vous devez vous défendre. Et tant que vous croyez avoir besoin de vous défendre, vous ne pouvez pas connaître la paix. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Le jugement est l'opposé absolu de l'amour, et c'est pourquoi il doit être doucement remis en question, observé, et finalement abandonné si nous voulons nous éveiller à notre véritable nature. Le problème de l'autorité. Maintenant que nous comprenons la nature du jugement, nous devons nous poser une question encore plus profonde. Plus dérangeante peut-être, pourquoi jugeons-nous? Qu'est-ce qui nous pousse à évaluer constamment, à décider ce qui est bien ou mal, à nous ériger en arbitre de la réalité? La réponse se trouve dans ce que le cours appelle le problème de l'autorité. Et c'est peut-être le nœud le plus fondamental de toute notre souffrance humaine. Voici la vérité inconfortable. Lorsque nous jugeons, nous jouons à être Dieu. Nous prétendons avoir l'autorité de définir la réalité, de déterminer ce qui devrait être et ce qui ne devrait pas être. Nous nous installons sur un trône imaginaire et nous proclamons nos verdicts sur le monde. Mais cette autorité que nous nous attribuons est une usurpation, une rébellion silencieuse contre notre véritable source. Et au fond de nous, nous le savons. C'est pourquoi le jugement s'accompagne toujours d'une anxiété sous-jacente, d'une tension permanente. Le cours nous révèle que le problème de l'autorité remonte à ce qu'il appelle la séparation originelle. À un certain niveau de conscience, nous avons cru pouvoir nous séparer de Dieu, exister indépendamment de notre Créateur. Et dans cet instant illusoire, nous avons volé l'autorité. Nous avons dit « Je déciderai pour moi-même. Je serai mon propre Créateur. Je n'ai pas besoin de toi. » Cette rébellion fondamentale est la source de tous nos problèmes, car elle nous place dans une position impossible, celle de devoir maintenir une réalité illusoire par notre propre pouvoir. Et comment maintenons-nous cette illusion? Par le jugement constant. Chaque fois que nous jugeons, nous renforçons notre croyance que nous avons l'autorité de décider ce qui est réel. Nous disons « ceci est bon, cela est mauvais, ceci devrait exister, cela ne devrait pas ». Nous créons notre propre version de la réalité. Une version qui s'oppose directement à la réalité que Dieu a créée, où tout est parfait, où tout est amour, où la séparation n'existe pas. Mais voici où cela devient tragique. En usurpant l'autorité de Dieu, nous nous retrouvons dans un conflit perpétuel. D'un côté, l'ego crie qu'il a raison,
qu'il sait mieux, qu'il doit contrôler. De l'autre côté, une partie plus profonde de nous se souvient de la vérité, se souvient de notre véritable Créateur, se souvient que nous ne sommes pas censés porter ce fardeau. C'est ce conflit intérieur qui génère toute notre anxiété, toute notre culpabilité, toute notre peur. Nous sommes déchirés entre deux autorités. L'ego qui exige que nous soyons autonomes et l'esprit qui nous appelle à revenir à la maison. Le monde extérieur devient alors le champ de bataille de ce conflit d'autorité. Nous donnons constamment l'autorité aux choses extérieures, à l'argent, au succès, à l'approbation des autres, à notre corps, aux circonstances. Nous disons, si j'ai ceci, alors je serai heureux. Si cette personne m'aime, alors j'aurai de la valeur. Si je réussis dans ce domaine, alors je serai en sécurité. Nous remettons notre paix, notre joie, notre identité même entre les mains de choses qui n'ont aucune autorité réelle, qui ne peuvent rien nous donner de permanent. Cette quête désespérée de contrôle, cette insistance à avoir raison, cette nécessité de prouver notre valeur, tout cela découle du problème fondamental de l'autorité. Nous avons rejeté l'autorité de l'amour et nous avons embrassé l'autorité de la peur. Et maintenant, nous devons défendre constamment notre position, prouver notre existence, justifier nos choix. C'est épuisant, n'est-ce pas? Mais il existe une autre voie, une voie de libération que nous allons explorer maintenant. Libération du jugement et rétablissement de la vraie autorité alors, comment sortons-nous de ce labyrinthe? Comment déposons-nous ce fardeau écrasant du jugement et retrouvons-nous notre paix? La réponse du cours est à la fois simple et profondément transformatrice. Nous devons choisir une nouvelle autorité. Nous devons transférer notre allégeance de l'ego au Saint-Esprit, de la voie du jugement à la voie de l'amour. Mais attention, ce n'est pas un processus intellectuel. Ce n'est pas simplement une idée que nous acceptons mentalement. C'est une pratique quotidienne, moment par moment, où nous reconnaissons que nous ne savons pas, que nous ne pouvons pas juger, que nous avons besoin d'aide. Et cette reconnaissance d'humilité est paradoxalement le début de notre véritable pouvoir. Car lorsque nous admettons que nous ne savons pas, nous ouvrons l'espace pour qu'une sagesse plus grande puisse entrer. Le Saint-Esprit représente cette autorité intérieure qui ne juge jamais, qui ne condamne jamais, qui voit toujours l'innocence en chacun de nous. C'est la voie pour Dieu en nous, le pont entre notre conscience égarée et notre véritable réalité. Et voici ce qui est merveilleux, cette voie est toujours disponible. À chaque instant, dans chaque situation, nous pouvons choisir de consulter cette autorité intérieure plutôt que de nous fier à notre jugement limité et déformé. Comment fait-on cela concrètement? Cela commence par la vigilance. Commencez à observer vos pensées de jugement sans vous juger pour les avoir. Remarquez simplement « Ah, voilà que je juge à nouveau ». Cette simple prise de conscience crée déjà un espace, une distance entre vous et la pensée de jugement. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui les observe. Et dans cet espace d'observation, vous pouvez faire un choix différent. Ensuite, pratiquez la pause sacrée. Lorsque vous sentez le jugement monter, arrêtez-vous, respirez et posez cette question puissante. Comment le Saint-Esprit voit-il cette situation? Comment l'amour percevrait-il cette personne? Cette simple question change tout. Elle déplace votre perception du mode attaque au mode guérison, du mode séparation au mode unité. Vous n'avez pas besoin d'entendre une voix audible ou d'avoir une vision mystique. Souvent, c'est juste un sentiment de paix qui remplace l'agitation, une douceur qui remplace la dureté. Le pardon devient alors votre outil le plus puissant. Mais comprenez bien, le pardon selon le cours n'est pas une indulgence condescendante où vous pardonnez à quelqu'un pour son offense réelle. Non, le véritable pardon reconnaît que l'offense n'a jamais eu lieu au niveau de la réalité. Ce que vous voyez comme une attaque, comme une erreur, comme un péché, est en fait un appel à l'amour, un cri de quelqu'un qui a oublié qui il est vraiment. Et lorsque vous répondez à ce cri avec amour plutôt qu'avec jugement, vous libérez non seulement l'autre, mais surtout vous-même. Voici une pratique quotidienne transformatrice. Chaque fois que vous jugez quelqu'un aujourd'hui,
Dites silencieusement « Je te libère et je me libère ». Nous sommes tous deux innocents. Je choisis de voir avec les yeux de l'amour plutôt qu'avec les yeux du jugement. Au début, cela peut sembler artificiel, comme un simple exercice mental. Mais avec la pratique, quelque chose de profond commence à se déplacer en vous. Votre cœur commence à s'ouvrir. Votre perception commence à se purifier. Et graduellement, miraculeusement, vous découvrez que vous n'avez plus besoin de juger. Vous découvrez qu'il y a une immense liberté à ne pas savoir, à ne pas avoir à décider qui a tort et qui a raison. Vous découvrez que lorsque vous abandonnez l'autorité usurpée de l'ego et que vous faites confiance à l'autorité aimante du Saint-Esprit, la vie devient plus légère, plus simple, plus joyeuse. Les conflits qui semblaient si importants perdent leur charge émotionnelle. Les gens qui vous irritaient deviennent des opportunités de pratiquer le pardon. Et lentement, vous vous réveillez à la vérité que vous n'avez jamais quittée. Vous êtes aimé infiniment. Vous êtes innocent éternellement et vous êtes chez vous en Dieu. Nous voici arrivés à la fin de notre exploration d'aujourd'hui, mais en vérité, c'est peut-être le début de quelque chose de magnifique pour vous. Car ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est pas simplement de l'information à stocker dans votre esprit. C'est une invitation à vivre différemment, à voir différemment, à choisir différemment. Rappelez-vous, le jugement n'est pas votre nature véritable. C'est une habitude apprise, un système de défense que vous avez construit pour protéger un soi qui n'a jamais vraiment existé. Et comme toute habitude, elle peut être défaite, doucement, patiemment, avec compassion pour vous-même. Chaque fois que vous choisissez de ne pas juger, chaque fois que vous faites confiance à une autorité plus haute que votre ego, vous faites un pas vers la liberté, un pas vers la paix, un pas vers votre véritable demeure. Le problème de l'autorité se résout dans un seul choix. Allez-vous continuer à écouter la voix qui juge, qui sépare, qui attaque? Ou allez-vous commencer à écouter la voix qui unit, qui guérit, qui aime? Cette décision vous appartient à chaque instant, dans chaque situation. Et la beauté de tout cela, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous avez simplement besoin d'être disposé. La volonté est suffisante. Le reste sera fait pour vous. Je vous encourage vivement à mettre en pratique ce que nous avons exploré aujourd'hui. Ne laissez pas ces idées rester simplement des concepts abstraits. Observez vos jugements. Faites des pauses. Posez la question, comment l'amour verrait-il ceci? Et soyez patient avec vous-même. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Chaque petit moment de choix différent crée un changement dans votre conscience. Si ce contenu a résonné en vous, si quelque chose s'est ouvert dans votre cœur aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes ici chaque jour, explorant ensemble les profondeurs d'un cours en miracle, découvrant les clés de la libération spirituelle, apprenant à vivre dans la paix plutôt que dans le conflit. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte avec le jugement, quelqu'un qui cherche une nouvelle façon de voir le monde, partagez cette vidéo avec lui. Vous ne savez jamais quel message pourrait toucher exactement la corde qui a besoin d'être touchée dans le cœur de quelqu'un. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos explorations quotidiennes. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'approfondir votre compréhension, de renforcer votre pratique, de vous rapprocher de la vérité de qui vous êtes vraiment. Et si vous avez des questions, des réflexions ou des expériences à partager concernant le jugement et l'autorité, laissez un commentaire ci-dessous. J'adore lire vos témoignages, vos luttes, vos victoires. Nous sommes une communauté d'étudiants qui marchent ensemble sur ce chemin et votre voix enrichit notre voyage collectif. Merci du fond du cœur d'avoir été présent aujourd'hui. Merci de votre ouverture, de votre curiosité, de votre courage à remettre en question ces vieilles façons de penser. Vous êtes exactement là où vous devez être, et chaque pas que vous faites est célébré par l'univers entier. Je vous retrouve demain pour continuer notre voyage à travers un cours en miracle. D'ici là, que la paix soit avec vous, que vous puissiez déposer le fardeau du jugement et marcher léger dans la grâce de l'amour. À très bientôt, cher ami. Prenez soin de vous.